Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai hésité à la faire, je vous avoue, parce que aujourd'hui on va parler de la saison 3 de Euphoria et surtout on a appris que c'était bien la dernière saison et donc le dernier épisode qui a été diffusé aujourd'hui. Oui, ça est officiel et je me suis dit allez, vu que c'est vraiment la fin, on va en parler. Je dois le dire directement, on va parler avec des gros spoilers parce que ouais, il y a du gros spoiler à balancer, mais du coup oui, je préfère vous le dire directement. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette saison 3? Eh bien, j'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé alors que de base Euphoria, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, notamment grâce à Zendaya, donc qui est dans le rôle de Rue Bennett, donc qui est une addicte à la drogue, et qui est donc le personnage le plus intéressant, qui est le personnage principal de la série, qui était le personnage principal des 2 premières saisons, et c'était l'histoire qui m'intéressait le plus. C'était l'histoire qui m'intriguait le plus. Parce que finalement, il y a toute une histoire de sexe, de drogue, etc. Mais ouais, c'est l'histoire de Rue Bennett, ses addictions, sa famille. C'est ça qui m'intéressait le plus dans Euphoria. Et justement, dans cette saison 3, on perd cela petit à petit et clairement on est dans une espèce de western, j'ai envie de dire, notamment avec le personnage de Alamo qui est plutôt bien joué d'ailleurs par son acteur qui est donc Adewale Akinnuoye Agbaje. Oui, je pense que je le prononce très mal mais je voulais quand même le prononcer. Et donc oui, on est vraiment sur un western avec donc ces dealers, ces deux gangs, celui-là dirigé par Alamo et l'autre dirigé par Laurie qu'on avait déjà vu dans les premières saisons d'Euphoria. On est au milieu de tout ça. On est au milieu de tout ça et surtout c'est Roux qui est au milieu de tout ça. Et donc, on oublie un peu, je trouve, par moment dans cette série, que le personnage principal est Zendaya, le personnage principal est Roux, et que c'est ça qui est le plus intéressant finalement dans cette histoire. Parce que dans cette saison 3, on va mettre beaucoup l'accent sur le personnage joué par Sydney Sweeney, donc Cassie Howard, avec son OnlyFans, avec sa quête de gagner de l'argent, avec notamment sa relation et son mariage avec Nate Jacobs, qui est pour moi le gros raté de cette saison 3. Il y a des gros ratés dans cette saison 3 que j'ai globalement pas beaucoup aimé, mais le gros raté pour moi c'est le personnage de Nate Jacobs, qui est transparent, invisible. Alors que dans les 2 premières saisons, c'était un personnage détestable, mais vraiment une merde humaine. Mais justement, c'est un personnage détestable qu'on aime un peu détester parce qu'il est présent et t'aimes pas quand il fait de la merde, mais justement, il te fait réagir, il te fait procurer de l'émotion. Là, rien. Rien parce que le personnage est totalement différent, parce qu'il faut savoir qu'on est très longtemps après, 4-5 années peut-être après la saison 2. Du coup, les personnages ont évolué. Et ça, c'est un truc que j'ai eu du mal à concevoir. Parce que on avait un Nate Jacobs qui était une merde. Et là, dans cette saison 3, ce n'est pas le cas. C'est quelqu'un qui est amoureux de Cassie, c'est quelqu'un qui veut bien faire pour sa femme, qui est un honnête travailleur qui malheureusement s'est mis un peu dans des histoires merdiques et du coup il doit de l'argent et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va mourir. Voilà, c'est dit. Mais du coup, on n'a pas du tout le Nate violent, on n'a pas du tout le Nate agaçant. Non, on n'a rien de tout ça. Et pour moi, c'est le gros raté. Je parle même pas du raté de Jules, qui est donc joué par Hunter Schafer, qui ne sert à rien, ne sert à rien dans cette saison. Elle aussi, c'est un personnage totalement raté dans cette saison 3. Mais donc, ouais, le personnage de Nate, qui est justement le grand méchant des 2 premières saisons, qui là est inutile et transparent, c'est une victime, finalement, il ne fait rien. Et c'est une mort qui n'a pas d'impact. C'est une mort qui ne me fait rien. Personnellement, il est mort, bon bah tant pis, tant pis. Alors que là, finalement, le point positif de cette saison 3, c'est les 20-30 minutes de ce dernier épisode. Non, j'abuse un peu, mais entre guillemets, moi j'ai parlé à mes proches qui regardaient cette série et globalement cette saison 3, eux ils passent un bon moment parce qu'eux ils se sont déjà mis en tête que c'était différent des 2 premières saisons et que en termes de divertissement ils étaient plutôt divertis justement. Moi c'est pas trop le cas, mais dans ces derniers épisodes, cet épisode 8, le divertissement est mis en avant mais surtout le truc qui m'intéresse le plus, l'histoire de Roux. L'histoire de Roux, sa croyance qui est montée dans cette saison 3, il y a toute sa relation avec la Bible, avec la religion, notamment c'est le premier épisode où elle va être avec une famille religieuse, et il y a un plan, une scène dans ce dernier épisode qui m'a bouleversé. Mais donc, c'est sa relation avec la religion jusqu'au dernier moment. Parce que les 20-30 minutes qu'on est avec Roux, là, dès les premières minutes d'ailleurs, où elle se fait pourchasser, et il y a vraiment un côté western où elle se fait attraper par le lasso, c'était plutôt fun, je vais pas vous mentir. Mais encore une fois, c'est Zendaya, quoi. Zendaya est trop forte, et du coup, elle arrive à te procurer des émotions qui sont dingues. J'avoue que j'ai pleuré dans cet épisode, j'ai été très ému, parce que on voit sur son visage beaucoup d'émotions. Il y a presque un soulagement lorsqu'elle arrive à se sortir de tout ça, mais il y a aussi de la peine, de la douleur. Elle arrive à te faire ressentir tout ça, ressortir toutes ces émotions,
Et ça, c'est fort. C'est très très fort de la part d'un acteur, d'une actrice. Et bah, c'est Zendaya, quoi. Elle est juste beaucoup, beaucoup trop forte. Elle te le rappelle encore une fois dans cette saison 3. Et c'est bouleversant parce que, eh bien, oui, c'est un spoiler, hein, comme je vous l'ai dit, on va spoiler, mais elle va mourir. Elle va mourir et j'avoue que de base, j'avais pas trop compris la scène. Je pensais que elle s'était suicidée, que c'était voulu, hein, justement, avec son addiction, qu'elle avait pris tous ses médicaments que lui avait donné Alamo. Mais finalement, bah non, en fait, c'était du fentanyl et donc elle est morte de cela. Donc c'était bien voulu de la part d'Alamo. J'avoue que j'avais pas compris ça comme ça. Et la scène est magnifique. Elle pense voir sa mère et finalement, on est dans une hallucination. Tout ça est faux en fait, tout ça est fake. Et là, tu te rends compte qu'elle va mourir. Tu le sens qu'elle va mourir avec sa main qui se baisse, son bras qui se baisse. Tu sens que la vie sort de son corps. Et c'est bouleversant, c'est tellement bouleversant et je comprends que c'est une fin pour le personnage qui va faire débat, ça c'est clair et net. C'est une fin qui me va parce que c'est une fin qui, je trouve, correspond au personnage qui a été une addict à la drogue, qui meurt à cause du fentanyl. Alors bien sûr, elle ne meurt pas parce que elle a voulu prendre de la drogue, non, c'est parce qu'elle avait des douleurs à ce moment-là. Mais du coup, c'est une fin qui, je trouve, colle et bien placée, entre guillemets, parce qu'en plus c'est la fin, on le sait, il n'y aura pas de suite, il n'y aura rien après. Donc ça me va qu'elle meure maintenant parce que c'est un personnage qui a souffert pendant 3 saisons, c'est un personnage qui a vécu des choses terribles, c'est un personnage qui a eu son addiction, qui a réussi à s'en sortir, qui a réussi à finalement à se sortir de tout ça, mais finalement elle est retombée dedans à plusieurs reprises. C'est un personnage qui est tragique, c'est un personnage qui a pas une vie facile et la mort, genre, entre guillemets, est presque la meilleure fin pour elle parce que elle n'a plus à souffrir finalement, elle n'a plus à subir tout ça. Donc j'ai trouvé ça magnifique. Le problème de cet épisode, c'est que ça c'est 20-30 minutes et bien tout le reste. Et il y a tout le reste et tout le reste c'est les choses qui m'intéressent pas. Ce qu'il y a avec Alamo, notamment ce qu'il y a avec le personnage de Ali à la fin, joué par Coleman Domingo si je dis pas de bêtises, qui est incroyable aussi, hein, les discussions avec Zendaya, Roux, c'est top, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi dans cette saison 3 et ce qu'il y avait déjà quasiment de mieux dans les 2 premières saisons. La relation entre les 2 personnages, leur relation justement à cette addiction, c'était top, franchement. Et là, on a vraiment une scène de western, on a l'impression qu'on est dans autre chose, c'est pas du tout la même série, on est dans un autre délire, avec cette scène de fin où ça va tirer dans tous les sens, où Ali justement veut venger Roux. Bon, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus, c'est pas le truc qui, franchement, me plaît. C'est pour ça que je le dis, cette saison 3 m'a pas forcément plu et je retire deux trois choses par-ci par-là. Roux est joué par Zendaya parce qu'il est incroyable, mais le reste, ça m'a pas plu. J'en ai parlé, tout ce qui est autour de OnlyFans avec Cassie, ça m'a pas plu. Même la sexualisation de Sydney Sweeney, alors bien sûr, hein, elle est partante, hein, je veux dire, elle aussi, elle veut bien faire ça, de ce que l'on sait en tout cas, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais des fois, on est tellement dans l'abus. Et il y a une scène, je trouve, qui caractérise bien tout ça, c'est qu'à un moment donné, on te montre que Cassie, justement, elle gagne beaucoup d'abonnés, beaucoup de followers sur OnlyFans. Et il y a une mise en scène qui est géniale, c'est qu'on va la faire grandir. Elle est trop grande pour la pièce. Et on voit que, par exemple, son lit est tout petit et elle est trop grande pour la pièce. Et je trouve que la mise en scène est géniale. Et ça, c'est le genre de mise en scène qu'on avait déjà dans les 2 premières saisons. Et je trouve ça top. Le problème, c'est que ça va plus loin, ça va trop loin derrière. Elle est plus grande que la ville, ok, on a compris, c'est bien. Sauf qu'après, bien sûr, il faut qu'il y ait de la nudité, il faut qu'on voit sa poitrine en gros plan avec quelqu'un qui se masturbe. Voilà, c'est le genre de moment où finalement je trouve que la mise en scène elle est bonne, l'idée elle est bonne, mais ça va trop loin et c'est pas nécessaire, c'est pas utile. C'est le genre de moment où je me dis, ça c'est bien, et non, non, bien sûr, c'est pas bien. Je dois le dire quand même que la série se termine sur un truc qui m'a bouleversé aussi, hein, bien sûr, avec Ali qui va donc revoir cette famille religieuse que Roux avait croisée dans le premier épisode. Et il y a cette scène où finalement ils sont à table en train de manger et tu vois Roux qui a l'autre bout de la table et ça, ça m'a bouleversé, ça m'a vraiment fait pleurer, je l'avoue. C'était c'était magnifique et ça se termine un peu là-dessus. Et voilà. Et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus en vérité parce que c'est une série qui m'a pas mal déçu. Cette saison 3 m'a pas mal déçu et surtout on n'a pas de suite. Moi qui pensais qu'on allait avoir une suite parce qu'on te tease un peu le truc de Cassie, Lexi et Maddie qui vont travailler ensemble, qui vont avoir une entreprise, tu te dis ok ça va partir sur un spin-off ou un truc comme ça, et bien on te dit que non c'est terminé. Alors on te dit que Euphoria c'est terminé, mais est-ce qu'on aura des spin-offs, est-ce qu'on aura des histoires à côté? J'en sais rien. J'avoue que sans Roux, c'est pas un truc qui m'intéresse. Je l'ai dit à plusieurs reprises dans cette vidéo, mais Roux est le personnage principal et le pion essentiel de cette intrigue, de cette histoire. Et parfois, on l'a un peu trop oublié, je trouve, dans cette saison 3. Et c'est bien dommage parce que pour moi, c'est la seule chose intéressante de cette saison 3. Oui, on a joué sur le côté western, on a encore une fois une photographie qui est très jolie, une mise en scène qui est globalement réussie, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais ça m'a pas emballé, ça m'a pas forcément embarqué, à part, encore une fois, les quelques moments très jolis qu'on a avec Roux, où il y a pas mal de choses qui se lisent sur son visage, et c'est magnifique, notamment dans ce dernier
épisode. Bref, si vous avez vu cette saison 3 de Euphoria, si vous avez vu ce dernier épisode, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous l'avez compris, j'ai pas forcément aimé et ça se termine là-dessus et je trouve ça vraiment dommage vu la qualité des 2 premières saisons qui étaient vraiment excellentes, je trouve, dans leur style, bien sûr, mais que je trouvais vraiment excellente. Bref, nous on se retrouve, je pense, dans les prochains jours parce que j'ai pas eu le temps de regarder Spider Noir et je vais regarder ça. J'ai regardé qu'un épisode pour l'instant, donc on en parlera dans les prochains jours. Ne vous en faites pas. On se dit donc à la prochaine. Salut, salut.